Bonjour monsieur, bonjour mes collègues. Aujourd'hui, on va vous présenter notre exposé qui est intitulé La machine-outil à commande numérique. Alors, on a comme plan, premièrement l'introduction, deuxièmement principe général, ensuite fonctionnalité de directeur de commande DCN, par ailleurs les différentes origines et axes numériques, juge d'outils PRF DEC. Enfin, une conclusion. On a comme introduction la machine-outil, son évolution actuelle. La machine-outil à commande numérique représente encore le moyen de production le plus important des pièces mécaniques. De par l'avancée des techniques, la machine-outil subit des modifications et le couple outil-machine outil s'est adapté aux exigences de productivité moderne. Comme vous voyez dans la figure, un machine commande numérique de type machine de tour. Passons maintenant aux principes généraux. On a comme définition machine-outil à commande numérique MOCN. Machine-outil programmable équipé d'une commande numérique par calculateur CNC. Comme vous voyez dans la figure de changeur d'outils, machine-outil à commande numérique équipé d'un changeur d'outils. On distingue les centres de tournage et les centres de fraisage. Souvent, par bus de langage, on appelle centre d'usinage, les centres de fraisage. La figure 3, les cellules flexibles d'usinage. C'est un centre d'usinage équipé d'un système automatique de chargement et déchargement de pièces. Par ailleurs, dans la figure 4, demi-axe numérique, qui est un axe de déplacement pour lequel un ensemble fini de position peut être atteint en axe de déplacement servi en position ou en vitesse. Et la figure 5, axe numérique, qui est un axe de déplacement pour lequel une infinité de positions peut être atteinte à la résolution de positionnement près au axe ou de déplacement à servir en position et en vitesse. Ce qui concerne les deux parties de machine-outil à commande numérique, on distingue deux parties, comme vous voyez ici, la partie commande et la partie opérative. La partie commande, elle permet d'élaborer des ordres en fonction des consignes et des comptes rendus. La partie opérative ou bien mécanique, c'est la machine-outil, elle agit directement sur le produit à réaliser. La machine doit avoir la structure suivante qu'on voit dans la figure. Des systèmes autant que nécessaire assurant la mise en position de l'outil par rapport à la pièce et le mouvement d'avance. Ce sont les axes de la machine. Un système qui réalise le mouvement de coupe par mise en rotation des outils ou de la pièce, qui s'appelle la broche. Ensuite, un système de contrôle de commande plutôt, qui permet le suivi automatique du programme de commande de la machine. Et un élément mécanique qui assure le lien entre ces systèmes, qui s'appelle le bâti. Voilà, comme vous voyez dans la figure 9, le bâti. A fonction d'assurer le guidage des axes de mouvement et l'agencement des autres organes de la machine pour assurer une géométrie correcte et encaisser les actions mécaniques dues aux accélérations élevées des mobiles. Le bâti doit être rigide et limiter les déformations à la chaleur.
ce qui concerne la broche qu'on voit dans la figure 10, crée le mouvement de coupe nécessaire à l'usinage et rassure donc la mise en rotation de la pièce ou de l'outil. Ces deux cas posent des contraintes fonctionnelles différentes. Cinématiquement, la broche est en liaison pivot avec le boîtier ou un chariot. Dynamiquement, elle doit être très rigide et stable thermiquement de façon à garantir la position relative de l'outil par rapport à la pièce durant l'usinage. Alors maintenant, je passe la parole à mon collègue Smaïl Garmat. Maintenant, on va voir l'architecture d'une machine outil à commande numérique. Comme vous voyez, la machine est divisée en deux parties. La partie première, c'est l'ordinateur ou le directeur de commande numérique, DCN, et la partie commande. Le microprocesseur de l'ordinateur commande le microprocesseur de la commande numérique. Et ce dernier aussi commande la broche et les axes selon les opérations qu'on veut. Maintenant, on passe à les fonctionnalités de TCN. Les commandes numériques à travers le directeur du commande numérique permettent de contrôler simultanément plusieurs axes linéaires ou rotatifs et de les interpoler entre eux afin de suivre avec précision une trajectoire quelconque dans l'espace. Le DCN est une machine informatique assurant principalement deux fonctions. La première fonction, c'est l'entrée des informations, c'est l'entrée du programme et l'analyser. La deuxième, les fonctions, les fonctions de commande, elle élabore des valeurs de consignes de deux types. La première, c'est l'information numérique, c'est-à-dire déplacement ou vitesse d'avance, etc. Et la deuxième, c'est automatisme divers, par exemple arrosage, rotation, broche. On distinguera trois systèmes de commande. La première, c'est les systèmes de commande point à point. Les systèmes de commande point à point essentiellement utilisés pour piloter des opérations d'usinage, ne demandant qu'un simple positionnement outil-pièce. Maintenant, les systèmes de commande par axial, ils font parcourir à l'outil une trajectoire constituée de segments parallèles aux axes de translation de la machine. Et finalement, les systèmes de contournage, ils font parcourir à l'outil une trajectoire définie très précisément. euh, je répète, ils font parcourir à l'outil une trajectoire définie très précisément. Maintenant, on va voir les axes numériques. On classe maintenant les machines-outils par le nombre de mouvements élémentaires qu'ils peuvent mettre en œuvre lors du déplacement de l'outil par rapport à la pièce. Selon les axes décomptés, la mise en œuvre simultanée de plusieurs outils entraîne l'augmentation du nombre des axes. Cette classification ne permet pas d'associer directement un type de forme usinable à une classe de machine, car il ne reflète pas la cinématique de l'outil. Par exemple, un tour à 5 axes ne permet pas de faire des pièces différentes par rapport à un tour à 3 axes. Ce tableau, il classait les machines par rapport à leur nombre d'axes et les opérations possibles de faire. Par exemple, on a un seul axe, le mouvement sur l'axe Z. Les pièces, plutôt les opérations possibles, c'est le brochage et la presse. Un autre exemple, si on a trois axes et le mouvement sur les axes X, Y, Z, on peut faire la surfaçage, le pressage et le fraisage. D'autres classifications,
Par exemple, c'est si on a 5 axes, le mouvement X, Y, Z, A et C, on peut faire des fraisages de forme gauche, fraisage avec le flanc de l'outil, fraisage avec des pinçages, perçage et en toute direction. Maintenant, on va voir les axes primaires qui étaient représentés sur la figure 12. Euh, L'axe Z est l'axe du mouvement parallèle à celui de la branche principale de la machine ou perpendiculaire à la table dans le cas d'une raboteuse. L'axe X est celui définissant le plus grand déplacement de la pièce ou de l'outil et l'axe Y est normal à X et Z. La figure 13 représente les axes primaires et secondaires. Les axes additionnels présents sur certains centres d'usinage sont représentés par la figure. U, V et W sont des axes secondaires de translation. P, Q et R sont des axes de la translation tertiaire. Maintenant, les origines utilisées dans les machines-outils commandes numériques. On débutait par origine machine, on notait avec OM majuscule, voilà leur symbole. C'est la référence des déplacements de la machine. C'est un point défini par le constructeur qui permet de définir l'origine absolue de la machine. OM majuscule et OM minuscule peuvent être confondus. La deuxième origine mesure, on note avec OM minuscule, qu'on va voir leur symbole. C'est le point de départ de toutes les mesures dans l'espace machine. La troisième origine programme, on note avec OP majuscule. C'est le point de départ de toutes les mesures dans l'espace machine. Et finalement, origine pièce, on le note avec OP minuscule. Origine, c'est l'origine de la mise en position, c'est-à-dire l'isostatiques de la pièce. Maintenant, je vous laisse avec mon collègue Tahir Hamza pour vous expliquer les jauges d'outils. Donc, concernant les points références et le décalage, les jauges en tournage, l'opérateur déclare dans le programme les coordonnées des points générés par rapport à l'origine programme OP. Lors de la prise origine machine, POM, la machine se positionne sur l'origine machine OM. À partir de OM, le directeur de commande calcule l'origine OM minuscule. L'opérateur n'intervient jamais dans ce domaine. Le domaine OM majuscule OM est une donnée constructrice. Le pref définit la position de l'origine porte-pièce OPP par rapport à l'origine mesure OM minuscule. En général, l'OPP est positionné sur l'axe de broche sur la face avant du mandrin outil. Les prefs correspondant à des paramètres figés de la machine, il est préférable de ne pas les modifier. Les prefs sont à vérifier à chaque mise en œuvre. La position calculée du point courant est le résultat du calcul réalisé par la machine par rapport à OM. Le point courant est généralement le point intersection de la face avant de la tourelle porte-outil ou de l'axe du porte-outil. Elle a besoin des paramètres pref, deck, position programmée, jauge d'outils.
On a les points de référence, le décalage, les jauges en fraisage. Donc, lors de la prise origine machine, la machine se positionne sur l'origine machine OM. À partir de OM, le directeur de commande calcule l'origine OM minuscule. L'opérateur n'intervient jamais dans ce domaine. La distance OM est une donnée constructrice. La pref définit la position de l'origine porte OPP par rapport à l'origine mesure OM. En OPP est positionné sur le dessus à droite de la table sur l'axe de la rainure centrale. Les prefs correspondant à des paramètres figés de la machine est préférable de ne pas les modifier. Les prefs sont à vérifier à chaque mise en œuvre. Le DEC1 définit la position de l'origine programme OP par rapport à l'origine porte pièce OPP. Les coordonnées des points programmés sont données par rapport à l'origine programme OP. Enfin, la position du point généré est définie par rapport à l'origine OP par les coordonnées X, Y et Z. Ce sont ces points qui permettent d'établir le programme d'usinage de la pièce. Et pour conclure, les machines-outils conventionnelles restent des machines pouvant convenir à l'usinage de pièces simples en travail unitaire ou de petites séries. Les machines-outils à commande numérique MOCN conviennent pour l'usinage en série, surtout si les pièces sont de forme tourmentée ou très ouvragées. Et merci pour votre attention.